C'est en compagnie de ces drôles de cubes de pain que je vais vous faire découvrir cette semaine la champignonnière de Cussangy. Plus précisément leur spécialité, la fondue de champignons au chaours, une spécialité devenue incontournable dans le département. Nous sommes en compagnie de Corinne Bridan, qui est la gérante de la champignonnière de Cussangy. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, on a pu voir donc à l'intérieur de la champignonnière quelque chose de particulier, cette espèce de gros sac de paille. C'est vrai que cette image de champignonnière a bien changé. Oui. Alors, on est ici aujourd'hui pour parler donc de la fondue de champignons de Champagne au chaours. Alors, avant de parler de cette spécialité-là, moi j'aimerais parler un petit peu de votre parcours. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Alors, nous avons repris la champignonnière avec mes enfants au mois de juin 2016. Ah, donc ça fait déjà 1 an et demi, c'est tout récent. C'est tout récent. Voilà. Alors, au niveau de la fondue, est-ce que c'est vous qui avez conçu ça aussi? Non, donc la champignonnière a été créée par Madame Poulain il y a 31 ans. Oui. Et donc, elle ne faisait uniquement que du champignon de Paris au départ. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'elle a créé la spécialité, la fondue de champignons au chaours. Et après, ça a eu tellement de succès que... qu'il fallait continuer. Voilà, il fallait continuer. Donc, nous avons continué de faire cette spécialité. D'accord. Quelle est sa particularité? Comment on l'utilise? Alors, ça se mange toujours chaud. D'accord. Nous, on a l'habitude de l'utiliser sur des petites rondelles de pain passées au grill pour faire gratiner. À l'apéritif, c'est sympa, avec une coupe de champagne, un verre de vin. Mais ça peut s'utiliser de bien d'autres façons, voilà, dans des il pâtes, faut tester des feuilletés, un petit peu partout. Voilà, chacun a sa petite recette. Voilà, c'est vrai que les champignons, ça va un petit peu partout. Alors, il y a plusieurs espèces que vous avez. Combien d'espèces de champignons vous avez par an? Alors, donc, les pleurotes, les shiitakes, les foliotes. Et puis, il y a 2 variétés exotiques qui sont les pleurotes roses et pleurotes jaunes, qui sont que du mois de mai au mois d'octobre. Voilà, donc il en reste encore un petit peu, voilà, on a pu voir. Un petit peu de rose encore, voilà. Alors, justement, moi, il y a une chose qui m'a marqué en faisant cette visite, parce que nous avons visité cette champignonnière avant, c'est le shiitake. Le shiitake. Alors, le shiitake, c'est le 2e champignon le plus vendu au monde et personne ne le connaît. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'était surtout en Asie qu'il était utilisé comme médicament pour remplacer la viande. Et donc, il commence à prendre de l'ampleur ici et les gens le découvrent. Et c'est vrai que c'est un champignon qui est bon pour la santé. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vertus. Voilà, donc là, il y a une farine. Donc, qui dit farine dit pain. Est-ce qu'il peut avoir un jour du pain? Farine, nous, c'est le champignon qui est déshydraté et transformé en poudre. C'est pour ça qu'on l'a appelé farine. D'accord. Et donc, on l'utilise comment alors? On peut l'utiliser comme condiment en saupoudrant tous vos plats, les potages, les sauces, les omelettes, et on peut le mélanger avec une autre farine pour faire un cake salé, des crêpes salées. D'accord. Merci beaucoup. Et de rien. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Aube des Mystères. À très bientôt.